Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à Eden TV. Les 100 fois Nilois sont tombés une fois encore dans la nasse de la police nationale. Ils ont été présentés ce mercredi à la presse au commissariat central de Cotonou, le point dans ce journal. Examen et adoption ce mardi de 2 projets de loi portant ratification d'accords de prêt par les députés de l'Assemblée nationale. Vous suivrez le point dans ce journal. Élection présidentielle au Gabon, retrait de 2 des principaux candidats de l'opposition en faveur d'un 3e poids lourd, Jean Ping. Vous suivrez, vous en saurez davantage dans cette édition. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Les députés ont examiné et adopté ce mardi 2 projets de loi portant autorisation de ratification d'accords de prêt d'itinéraire et de services d'ARA signés à Djeddah le 7 avril entre le Bénin et la Banque islamique de développement dans le cadre du financement partiel du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur FADES. Le point avec Amen Didier Rompenoudi et Romaric de Vauchy. Plénière du 16 août sur l'autorisation de ratification d'accords de financement pour construction de l'Université polytechnique d'Abomey et celle d'agriculture de Kétou. 2 dossiers d'autorisation de ratification qui ont trait tous à l'enseignement supérieur pour la construction des universités dans notre pays. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait le déplacement pour défendre ce dossier qui survient à un moment où la polémique sur la nouvelle carte universitaire du Bénin proposée par le gouvernement de la rupture fait monter l'attention. La Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale a présenté son rapport qui met en relief le coût du financement des 2 projets et les modifications d'octroi de crédit qui cadrent bien avec les orientations de l'endettement du pays sur la période 2016-2019. L'élément donc dégagé par ces 2 prêts est en adéquation avec la stratégie d'endettement à moyen terme 2014-2018, annexée à la loi de finances 2016, qui autorise la conclusion de prêts semi-concessionnels dont l'élément don est compris entre 28 et 35%. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedi, a engagé le débat général juste après la présentation du rapport. Un débat général qui a permis aux députés de faire ressortir leurs observations et recommandations. S'il y a le gouvernement qui veut faire des réalisations dans une région du pays, Abomey, Kétou, qu'on dise non, il ne faut pas ratifier, je ne suis pas dans ça. Mais comme madame a besoin de notre autorisation pour la ratification, eh bien, nous voulons profiter de ça pour demander de revoir la carte universitaire. Si nous votons, ça ne changera rien à la carte universitaire qui est prévue. Comme elle pense en son âme et conscience que nous sommes rien et que nous n'avons même pas le droit de parler de la carte universitaire, ça relève de l'exécutif, elle appartient. Je crois qu'elle nous a multiplié par 0. Madame le ministre, c'est un cadre, c'est un professeur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va lui apprendre le poids de chaque mot dans une phrase. Aussi voudrais-je remercier, inviter nos collègues à donner cette possibilité à notre nation de vite prendre l'argent, l'essence 17 milliards là, rapidement. En ce qui concerne le Bénin, nous allons toujours aller chercher de l'argent loin d'ici. Et ces réalités-là ont fait que, mais nous ne regardons pas les ratifications, les lois de ratification comme on le regarde ailleurs. Moi, je peux vous dire que j'ai voté des lois ici de ratification, je n'étais pas pour. Mais seulement, il faut être réaliste. Si vous ne ratifiez pas, où est-ce que le gouvernement va avoir l'argent pour travailler? Le ministre de l'Enseignement supérieur sera appelé à rassurer les honorables députés sur la tenue d'un atelier parlementaire pour permettre aux députés de faire les suggestions nécessaires pour une bonne politique de choix de la carte universitaire du Bénin. Après une suspension, la plénière a repris pour l'examen des 2 dossiers à l'ordre du jour. Juste quelques amendements et les 2 dossiers d'accord de prêt pour financement de construction de l'Université polytechnique d'Abomey et celle d'agriculture de Kétou
ont été adoptés par les parlementaires béninois. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ongbedji, a rappelé pour finir que les 5 points à l'ordre du jour de cette 3e session extraordinaire sont épuisés et la dite session extraordinaire a été clôturée pour permettre aux députés béninois de se retrouver en vacances parlementaires. Présentation de malfrats ce mercredi à la presse au commissariat central de Cotonou. Ils se faisaient passer pour des vendeurs d'armes, mais grâce au savoir-faire d'une équipe constituée des éléments du commissariat de l'arrondissement de Vaudiès, de la brigade de recherche et d'intervention BRI de Cotonou et celle de Porte-Novo, ainsi que les éléments de la brigade anticriminalité BAC de Porte-Novo, une partie du gang a été appréhendée. Le point dans ce reportage. Ils sont 2 malfrats à être présentés ce mercredi à la presse béninoise. Ils appartiennent à un gang qui a opté pour un nouveau mode opératoire, expliqué ici par le commissaire du commissariat de l'arrondissement de Vaudiès. Une bande de hors-la-loi allait proposer la vente de 2 AKM et de 2 PA perfectionnés à un riche Aladji. Une équipe constituée des éléments de Vaudiès, de la BRI de Cotonou, de la BRI de Porte-Novo et de la BAC de Porte-Novo a été mise sur pied. Pour réussir l'opération, j'ai dû jouer le rôle du Aladji, acheteur des armes. Nous avons effectué un déplacement sur Porte-Novo pour rencontrer les hors-la-loi. J'étais aussi muni des 4 500 000 francs qui devraient servir à acheter ces 4 armes. On les a attendus depuis 6 heures et vers 10 heures, l'un d'entre eux est venu constater que nous étions réellement porteurs des fonds. Ce n'est qu'à 17 heures moins le quart que ces hors-la-loi ont fait encore leur apparition. Cette fois-ci, au lieu de nous vendre les 2 AKM et les 2 PA, ils sont venus avec des armes artisanales pour pouvoir nous déposséder de nos sous. Hélas, cette technique n'a pas prospéré. Au nombre de 4 au départ, 2 sont en cavale et activement recherchés par la police nationale. Pour ne pas être la proie facile des malfrats, le porte-parole du commissariat central de la ville de Cotonou invite la population à une implication totale et globale dans la lutte que nous menons contre la pègre. Cette détermination se fera lorsque chacun de nous apportera l'information et la bonne information aux sources policières pour une proactivité dense et totale. Face à la recrudescence des actes de criminalité à Cotonou, la veille citoyenne s'impose donc pour soutenir les actions des forces de sécurité publique. Malgré les efforts de la police nationale, les malfrats continuent de dicter leurs lois comme c'était le cas ce mardi à Kadiaon. Armés et au nombre de 6, ils ont attaqué un supermarché situé au bord de la voie à quelques mètres du passage à niveau de Ouiho en allant vers Vedoko. Bilan, un blessé grave. Ils ont eu le temps d'incendier leur moto et qui a servi à l'opération avant de prendre la fuite. Poursuivons cette édition, bien sûr, avec l'information concernant la crise qui secoue l'université d'Abomey-Calavi depuis que le recteur Brice Saint-Saint a invalidé l'année académique à la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Les étudiants ont tenté d'annuler les compositions du 2e semestre à la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomey-Calavi ce lundi et 16 août 2016. De l'huile de vidange et des matières fécales ont été déversées dans les amphithéâtres prévus pour accueillir les étudiants de la dite faculté. Fogis Serlan et Damien Pedro sont allés faire le constat. Nous vous présentons nos excuses pour ces images. C'est une scène inédite sur le campus d'Abomey-Calavi.
8 amphithéâtres ont été badigeonnés d'huile de vidange et d'excréments de nature indéterminée. Un cocktail d'éléments qui produisait des odeurs nauséabondes, de quoi empêcher le déroulement de toute activité en ces lieux. Et visiblement, ce sont les compositions des étudiants de la faculté des sciences et techniques qui étaient visées. Évidemment, nous avons connu quelques problèmes, comme vous l'aviez constaté vous-même. Les salles qui étaient prévues pour les compositions ont été vandalisées la nuit. Les étudiants ont envoyé de vidange partout, et tout ça vraiment mauvais. Les étudiants ne peuvent pas composer dans ces conditions-là. Et nous avons fait des efforts pour essayer de les redéployer dans d'autres salles. Et donc actuellement, et depuis quelques 10 ou 15 minutes, les étudiants ont commencé par composer la première évaluation du second semestre. Il faut dire que cet incident intervient alors que les principales organisations estudiantines ont lancé un mouvement de boycott général de toutes les compositions sur le campus pour protester contre l'invalidation de l'année académique en cours à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, l'exclusion de 21 étudiants qui luttaient pour réclamer la tenue d'une seconde session à la flash et le paiement des allocations universitaires. Mais le doyen de la faculté des sciences et techniques dit ne pas comprendre pourquoi on s'attaque à ces étudiants qui, eux, bénéficient toujours d'une session de rattrapage. L'administration de la faculté des sciences et techniques n'a pas du tout de contentieux avec les étudiants de la faculté des sciences et techniques. Nous n'avons jamais refusé de faire une session de rattrapage ou une session de remplacement à nos étudiants. Je ne sais pas pourquoi d'autres étudiants vont nous empêcher de travailler. Et pourtant, on observe une présence remarquable des forces de l'ordre sur le campus d'Abomey-Calavi. Comment les auteurs sont-ils donc parvenus à commettre leur forfait? Nous avons pris assez de précautions, sauf qu'il a fallu d'un incident en ville, notamment du côté de Kokotomé hier, pour que les forces de l'ordre que nous avons positionnées soient réquisitionnées. Et le temps d'aller et revenir, on a eu ces vandales qui ont opéré dans les amphis. Certains responsables étudiants de la FAST, quant à eux, disent comprendre la lutte des associations estudiantines et même s'ils s'attendaient à une riposte, ils s'étonnent de cette méthode qu'ils n'apprécient guère. Compte tenu de la situation qui provoque vraiment, on savait que quelque chose allait se passer peut-être ce matin éventuellement, mais on ne s'attendait pas à cet aspect des choses qu'on a constaté. Et nos inquiétudes, c'est reste à savoir si, avec ces conditions, si vraiment les camarades étudiants auront peut-être la chance bien. La chair, bien l'organisme va leur permettre de composer dans cette ambiance-là. Parce qu'on se demande si vous êtes venu à une composition, ça tout se passe psychologiquement. Avec cet aspect des choses qu'on observe maintenant, est-ce que l'état psychologique des gens vont leur permettre quand même de composer dans cette ambiance-là? Ces évaluations de la FAST qui prennent en compte près de 2000 étudiants se dérouleront jusqu'au samedi. Il faut dire que cette méthode de lutte désormais choisie par les étudiants ne laisse pas indifférents les citoyens béninois. Quelques-uns se sont prononcés au micro de Horacio Adjodi. Suivez plutôt ce qu'ils pensent. Moi, actuellement, je suis déçu et je vois que ce ne sont pas des actes dignes d'un étudiant. Et bon, ce n'est pas du tout esthétique et la morale n'y est pas du tout. Les étudiants agissent suivant leurs raisons. Ils pensent que le recteur a mal agi en invalidant l'année. Donc c'est pour se venger qu'ils ont fait cela. Le comportement d'hier, oui, c'est la suite logique des choses. Ce n'est pas d'hier, c'est la suite logique des choses. Ils ont trouvé encore un autre palliatif. Si ça continue, ce serait le vitriolage encore. Encore, même ça c'est encore moins. Si ça continue, ça persiste, vous allez entendre vitrioler. On va vitrioler les professeurs. Alors là, c'est sérieux, hein, moi, ça me dépasse. Moi. Le mouvement a atteint son paroxysme jusqu'à ce que les excréments ont été utilisés, vous voyez. Et moi, je pense qu'on doit avoir une assise sur le mouvement estudiantin. Il va falloir que ceux qui vont diriger ces mouvements appartiennent au cycle de 4 ans. C'est les gens qui viennent de la première année en 4e année. Il faudrait que ceux-là quittent la direction de ces mouvements-là.
En interactualité, la campagne présidentielle a pris un nouveau tournant ce mardi au Gabon avec l'annonce du retrait de 2 des principaux candidats de l'opposition en faveur d'un troisième, Jean Ping, pour défier le président sortant, Ali Bongo, au scrutin à tour unique du 27 août prochain. La campagne électorale au Gabon pour la présidentielle du 27 août a pris une nouvelle allure. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, 73 ans, a en effet obtenu le soutien de 2 candidats d'envergure. Il s'agit de celui de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guinouzuba Ndama, et celui de l'ex-premier ministre, Kazimi Oyemba, ce mardi après une dernière séance de négociation. Ces 3 personnalités sont tous d'anciens cadres du régime d'Omar Bongo Ondimba, père et prédécesseur du président sortant, Ali Bongo. Aujourd'hui, ils s'unissent contre le fils de leur ancien chef, clamant qu'il est un enfant adopté et qu'il ne peut être président de la République en vertu de la constitution gabonaise. Quant à Jean Ping, né d'un père chinois installé au Gabon dans les années 1920, il a salué le leadership des autres candidats qui lui ont apporté leur soutien. Monsieur Kazimi Oyemba et Guinouzuba Ndama, chers amis et chers frères, vous avez, comme moi, toutes les aptitudes indispensables pour prétendre aux hautes responsabilités de l'État. L'intérêt supérieur du pays vous a conduit à me désigner comme porte-étendard afin de dégager et de mettre fin au règne de l'imposteur, du dictateur. Pour le porte-parole du gouvernement gabonais, cette union de l'opposition est un marchandage d'épiciers et une alliance contre nature qui présente un risque pour le Gabon. Mais pour Zakari Mimboto, président de l'Union nationale, cet accord ouvre plutôt une nouvelle page de l'histoire du Gabon. Aujourd'hui, le Gabon vit un événement inédit, le sens élevé du devoir. Le patriotisme ont prévalu sur tout le reste. Et c'est ça l'avantage. Et c'est un nouveau Gabon qui se construit. Sans Ali Bongo Ondimba. Alors qu'Ali Bongo déclarait vendredi que les candidats de l'opposition n'ont aucune chance de gagner contre lui, cette alliance a de quoi remettre en doute sa sérénité de se faire réélire. Allons en Guinée à présent, où l'opposition s'est rassemblée ce mardi à Conakry pour réclamer le départ du président Alpha Condé. Lors de la marche de protestation, un jeune homme a été tué et une dizaine d'autres personnes blessées de sources concordantes. Reportage. Un rassemblement de l'opposition guinéenne s'est mal terminé ce mardi à Conakry. Tieno Amidou Diallo, 21 ans, a reçu une balle tirée par un capitaine de la police en pleine poitrine alors qu'il revenait de la manifestation. Au moins 10 personnes ont été blessées. 700 000 personnes avaient répondu à l'appel des leaders de l'opposition guinéenne demandant le départ du président Alpha Condé. L'opposition guinéenne dénonce la mauvaise gouvernance du régime en place. Il est temps qu'il parte parce que nous voulons que les injustices finissent dans notre pays. La justice guinéenne, elle est toujours incompétente quand il s'agit de l'opposition. La justice guinéenne a besoin de s'amender. Outre Faya Milimono, Papa Koli Kourouma de Génération pour la réconciliation, l'unité et la prospérité, 2 candidats malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2015, et surtout Selou Dalé Diallo, président de chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, sont les principaux organisateurs de ce meeting qui a finalement tourné au drame. Une enquête devrait être ouverte pour définir les responsabilités dans la mort du jeune Amidou. Gigantesque incendie en Californie se propageant à toute vitesse à l'est de Los Angeles. En moins de 24 heures, plus de 7200 hectares ont été consumés, entraînant l'évacuation de plus de 82 600 personnes en Californie où l'état d'urgence a été déclaré. Le point avec Antoinette Sago.
Ce mardi 17 août, vers 10h30 local, 17h30 GMT, un incendie géant s'est déclenché en Californie à l'est de Los Angeles. En moins de 24 heures, plus de 7200 hectares ont été consumés et 82 600 personnes au moins sont évacuées. De même, 34 500 maisons et bâtiments ont été engloutis par le feu. Les montagnes desséchées du comté de San Bernardino sont en flammes. Pour l'heure, difficile aux 1250 sapeurs-pompiers mobilisés sur les lieux de maîtriser la vitesse du feu. 2 d'entre eux ont d'ailleurs été blessés par les flammes. Le feu continue de se diriger rapidement vers le nord. Ces dernières semaines, sur l'ensemble des États-Unis, plusieurs incendies sont enregistrés, essentiellement dans l'ouest du pays, dont 6 en Californie, 7 dans les montagnes rocheuses et un autre dans l'Idaho. Les autorités californiennes sont à bout de souffle. L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur Jerry Brown pour mobiliser les ressources de toutes les agences gouvernementales de son État. Nouvelle sportive avant de clôturer cette édition, Noël Yarigo est qualifiée pour les demi-finales du 800 mètres féminin. L'athlète béninoise qui entrait en lice ce mercredi matin au Brésil a décroché sa qualification au temps avec une performance d'1 minute 59 secondes. C'est la 4e performance de la série 4 du premier tour du 800 mètres. Prochain objectif de Noël Yarigo, une qualification pour la finale de cette épreuve. C'est donc ici que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nassis Routon a réalisé ce journal. Chimène Claudia Dessous était au son. Denis Maroya au plateau. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.